Salut tout le monde, première vidéo sur la modification de mon établi. Alors contrairement à ce que j'avais dit, je ne suis pas parti sur la modification directe du plateau. Celui-ci avait trop de défauts, des problèmes d'épaisseur, et une fois que j'allais intégrer les machines dedans, ça allait faire beaucoup de défonces, beaucoup de découpes. Enfin, je pense que le résultat n'aurait pas été à la hauteur de ce que j'attendais. Comme je devais intégrer tout autour un cadre en aluminium et des rails en aluminium dedans, et ben simplement je suis parti sur une structure complète en aluminium où je vais intégrer les éléments dedans. Le rail c'est du 30 par 30 de chez Motedis, en structure B-type, qui permet de glisser dedans les serre-joints Festool, par exemple. Je vais faire deux cadres, j'en ai déjà fait un pour voir un peu comment ça s'assemblait, donc deux cadres qui permettront de mettre les machines, et il restera une zone où je vais pouvoir intégrer un morceau du plan de travail, du plateau que j'avais, l'existant, que je vais pouvoir corriger beaucoup plus facilement puisque ce sera une petite surface. Donc on va attaquer par toute cette structure en aluminium qui va être le support de tout le reste. Donc pour faire ce cadre, ces deux cadres, il nous faut des structures en aluminium, du L et du carré. Quelques éléments d'assemblage, là c'est des systèmes en vis cachées qui s'intègrent directement dans le rail. Et ensuite après on serre, il y a quatre écrous qui se mettent dans le rail et puis c'est parti. Donc on va commencer par mettre dans la rainure le système de vis, qui est plutôt pas mal foutu, qui se visse avec donc du Torx, mais par contre il faut mettre un serre-joint sur le bord du plan de travail parce que sinon ça tourne. Sur l'écrou, il y a un petit plat. Donc il faut que ce plat soit à fleur de la rainure. Donc une fois qu'il est bien avancé dedans, je termine à la clé de manière à arriver. Voilà, hop, et comme ça permet d'avoir quelque chose de bien fini et propre. Donc, un petit écrou qu'on insère dans le rail ou qu'on met directement sur la vis, ce qui évite d'avoir la vis qui se balade. Bien, là j'ai fait un petit montage à blanc. Alors à blanc parce que je n'ai pas vérifié tout ce qui était équerrage. Ça semble être pas trop mal, il n'y a pas énormément de défauts. Mais il va falloir que je fasse des entailles dans mes rails longs. J'ai mis la plaque de défonceuse sous table. Ça rentre pile poil, mais vraiment pile poil. C'est ajusté nickel. Et du coup, je suis plutôt content. On va redémonter et on va faire des entailles. Il y a un petit décalage entre les deux. C'est ce qui me donnait mon faux équerrage en bout. Voilà, je sais ce qu'il va falloir que je fasse. Il va falloir que je redonne un petit coup de scie à cet endroit-là. C'est assez bêta quand même pour un truc qui est censé être coupé pile poil. Je trouve ça un peu dommage. Bon, on va s'adapter. Bien, j'ai ajusté la longueur des rails, j'ai fait les entailles dedans, j'ai inséré
les petites vis supplémentaires pour avoir les points de fixation au niveau du cadre de la scie sous table. J'ai mis des écrous dans les rails de manière à avoir les points pour pouvoir fixer les modules correctement. J'ai mis des ensembles écrous plus vis dans les rails également, qui seront à l'aplomb des vis de réglage qu'il y a sur les modules qui permettent de gérer la planéité. Maintenant on va faire le montage de tout ça, on va voir si tout se passe bien et on va bien mettre tout d'équerre, ce coup-ci, pas comme j'avais fait pour le montage à blanc. Et on va faire ça ensemble et en mode un peu accéléré. Allez, c'est parti. Fin de cette première partie sur la modification de mon établi. Alors tout le cadre en aluminium est fixé, bien serré, tout est bien attaché. La petite table de défonce avec les peignes de chez Triton qui se montent sur les rails. Il suffit juste d'enlever la grosse pièce en aluminium prévue pour les rails Triton, mais ça marche. La scie sous table, rien de bien particulier. Les serre-joints Festool qui rentrent dans les rails. Il faut juste limer cette partie-là, ici, en fait, l'arête extérieure. Le guide perpendiculaire de la scie qui a le fameux morceau d'alu prévu pour les rails Triton. Donc, il va falloir que j'adapte ça. En dessous, il me reste encore un petit peu de place. J'ai fait des petites niches pour pouvoir mettre quelques bricoles. Là, il y a le poussoir, la scie avec donc ses réglages, la jauge qui est plutôt fiable. Une autre petite niche où il y a la tige, la petite manivelle montée-descente de la défonceuse et un interrupteur de sécurité récupéré sur un ancien établi Wolfcraft. Et donc, on arrive sur la fin de cette première vidéo sur la modification de mon établi. La suite, le plateau et le rail Incra. Allez, à suivre.